M. Kim Jong-un n'aime pas perdre le temps. Lui, s'il y a un chef pragmatique dans ce monde, il faut le placer premier. Bon, il est sur la même longueur d'onde que Vladimir Poutine. Sauf que lui, il n'aime pas trop bavarder. Il aime passer droit au but. Vous savez que le mois de juin, M. Vladimir Poutine s'est rendu en Corée du Nord, à Pyongyang. Il a décidé de signer des accords très grands avec le dirigeant nord-coréen. Parmi ces accords, il y a un surtout qui ébranle les Occidentaux. Un surtout à son article 4, parce que c'est ce qui vient d'être appliqué maintenant là, selon le Sud-Corée. En fait, selon les renseignements sud-coréens, Séoul, capitale, selon les renseignements, la Corée du Nord aurait envoyé 1500 soldats, les forces spéciales, en Russie. Et selon les mêmes renseignements sud-coréens, la Corée du Nord va envoyer 4 brigades de 12 000 soldats en Russie. Et donc, ça panique. Oh, ça panique. Les Otaniens ne s'attendaient pas à cela. Ça panique. Mais je dois encore revenir, parce que le rappel est très important. La mémoire de l'homme, elle est très courte. J'ai fait une émission la fois dernière là-dessus, mais je reviens encore là-dessus. En son article 4 de l'accord stratégique signé entre la Corée du Nord et la Russie, en son article 4, il est dit ceci. Assistance mutuelle. Si il y a agression, je dis en français clair, je ne veux pas employer l'autre terme. Assistance mutuelle militaire en cas d'agression de la Corée du Nord ou en cas d'agression de la Russie. En clair, si la Corée du Nord est attaquée militairement, la Russie, à l'instant T même que la Corée du Nord est attaquée, la Russie déploie immédiatement des soldats pour aller assister militairement les Coréens sur le sol coréen. Vice-versa. Si la Russie est attaquée sur son sol militairement, je ne parle pas ailleurs, sur son sol militairement, la Corée du Nord déploie immédiatement des soldats coréens, nord-coréens, pour aller porter main forte à la Russie. C'est une alliance qui est créée, à l'image des États de l'AES, comme j'ai dit la fois dernière. Alors, est-ce que on doit condamner la Russie pour ça? Mais non. C'est un État indépendant. La Corée du Nord est un État... Est-ce qu'on doit parler même de l'indépendance auprès de la Corée du Nord, hein? La Corée du Nord est un État indépendant depuis. Alors, tous les États du monde signent des alliances. Tous les États, sans exception. Les États-Unis ont signé des alliances avec les pays européens qu'ils appellent alliances transatlantiques, qu'on appelle l'OTAN. Ça commence par alliance même. Là, quand la Russie signe des alliances avec la Corée du Nord, cela doit fâcher quelqu'un? Non, mais cela doit faire mal à quelqu'un? Mais non. Donc, sur le terrain en Ukraine, la présidence est comme ça. La présidence est comme ça. Ça ne tient plus. Depuis que la Corée du Sud a donné cette information, ça tremblote. Et là, un haut cadre de la présidence ukrainienne vient de se confier. Et il n'a pas voulu que son image sorte. Il s'est confié sous anonymat à l'agence Presse France. Voici donc ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Très important de savoir. Les troupes nord-coréennes seront déployées sur le front après entraînement selon les renseignements sud-coréens. Alors, il dit ceci, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Pour Kiev, voilà, j'avais trouvé l'information. Pour Kiev, l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie prouve que Moscou veut une guerre plus longue. Le haut responsable de la présidence continue en disant ceci. Le transfert présumé de troupes nord-coréennes en Russie en vue d'un déploiement en Ukraine montre que Moscou cherche une guerre plus grande et plus longue. En Ukraine, il estime ce vendredi, auprès de l'agence France Presse,
un haut responsable de la présidence ukrainienne. Il dit, je cite, « Cela prouve que la Russie veut une guerre plus grande et plus longue et qu'elle essaie d'y entraîner ses alliés », a déclaré ce responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat peu après l'annonce par les renseignements sud-coréens de l'envoi de 1500 soldats des forces spéciales nord-coréennes en Russie. S'ils sont déployés en Ukraine, cette partie est très importante, retenez très bien le si. S'ils sont déployés en Ukraine, cela peut compliquer la situation sur le champ de bataille. Ajouté ce responsable auprès de l'AFP, l'agence Presse France. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il y a une information dans cette information qui est très importante à comprendre. Les renseignements sud-coréens ont dit que la Corée du Nord a envoyé 1500 soldats en Russie, pas en Ukraine, premièrement. Deuxièmement, le même renseignement dit que la Corée du Nord va envoyer 4 brigades de 12 000 soldats en Russie. Le même renseignement dit qu'après leur entraînement, ce sont des forces spéciales, mais certainement s'adapter au rythme de guerre actuellement, après leur entraînement, ils seront déployés sur le champ. Ils seront déployés sur le champ de bataille. Et maintenant, le renseignement sud-coréen n'a pas précisé quel champ de bataille. Parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Ils ont dit qu'ils seront déployés sur le champ. Maintenant, c'est ce patron de l'administration de la présidence ukrainienne qui dit « S'ils sont déployés en Ukraine, cela va compliquer énormément la tâche. » S'ils sont. Mais le renseignement sud-coréen dit « Après leur entraînement, ils seront déployés sur le champ. » Donc, il y a deux champs. Il y a le champ de bataille en Russie, qu'on appelle la région de course, et il y a le champ de bataille en Ukraine. Donc, le renseignement sud-coréen n'a pas mentionné l'Ukraine. Donc, si on s'en tient à l'information du renseignement sud-coréen, ben, la Russie est dans la légalité, est dans la légitimité, dans la légalité avec la Corée du Nord, après avoir signé cet accord hautement stratégique. Maintenant, plaçons dans le conditionnel. Si les 4 brigades de 12 000 soldats sont déployés en Russie, je ne vois pas d'institution internationale qui va condamner la Russie. Je dis bien en Russie. Jusqu'à la limite de la frontière entre la Russie et un quelconque État. Qu'il soit maintenant l'État, qu'il soit maintenant l'Ukraine, qu'il soit Bélarussie, qu'il soit la Pologne, qu'il soit Kazakhstan ou quoi, je dis, s'ils sont déployés en Russie, sur le territoire, sur l'ensemble des 17 millions de kilomètres carrés, jusqu'à la frontière de la Russie avec un quelconque État, je ne vois pas d'institution internationale, de juridiction internationale capable de condamner la Russie pour avoir déployé des soldats nord-coréens sur son territoire. Je ne vois pas. Par contre, si on venait assister en éventuel déploiement d'un quelconque soldat, qu'il soit maintenant coréen ou d'un quelconque pays, du côté russe sur le territoire ukrainien, et là, toutes les institutions seront alors dans la légitimité et dans la légalité de condamner la Russie d'avoir fait recours aux soldats d'un autre pays. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Par contre, on a assisté, n'est-ce pas, à la prolifération des merceaux sur le territoire ukrainien qui font face à la Russie. Mais la Russie ne dit rien pour ça. Et ça passe sous silence du côté occidental. On les appelle d'ailleurs, on les a même donné un nom, on les appelle d'ailleurs la Légion internationale. Aucune institution n'a condamné cela. D'accord? Bon, ça prouve à suffisance que les institutions juridiques internationales sont du côté de l'Occident. Nous le savons tous. Maintenant, il y a un autre aussi qu'on appelle les formateurs. Les instructeurs étrangers. Pourtant, ce sont des soldats étrangers qui sont sur le territoire. Mais ils ont trouvé une formule, ils ont dit non, tout pays a le droit d'envoyer des instructeurs dans son pays pour former ses militaires. Ça se passe partout dans le monde entier. Sauf que, quand un instructeur militaire se sert de son armement qu'il a apporté
pour frapper des soldats sur le terrain, ben écoutez, ça pose problème. Vous venez pour former. Vous ne venez pas pour tirer sur des gens. Bon, tout cela aussi, la Russie ne dit rien, parce qu'elle sait qu'elle est en position de force. Et donc, la Russie dit pourquoi? Elle dit, bon, écoutez, de votre côté, tout ce qui est soldat, nous, on ne fait pas la différence. Qu'ils soient de la Légion internationale, qu'ils soient des instructeurs ou des formateurs, pour nous, ce sont des berceaux-merceaux. Et nos missiles que nous allons envoyer, nos drones que nous avons envoyés, l'artillerie que nous allons envoyer, les obus que nous allons envoyer, ces obus, nous ne leur demandons pas de faire la différence entre soldats ukrainiens ou soldats français ou soldats britanniques. Non, pour nous, ce sont les mêmes racailles. Donc, ça ne change absolument rien. Maintenant, bon, ça c'est du côté occidental. Maintenant, je suis dans le cadre de la Russie, dans le cadre de cette information. Les soldats coréens, s'ils sont envoyés en Russie, ils resteront en Russie. Et ils combattront. Tous ceux qui combattent la Russie sur le territoire russe. Fin de citation. Ils combattront. Tous ceux qui combattent la Russie sur son territoire, sur l'ensemble des 17 millions de kilomètres carrés. Les soldats coréens, s'ils sont envoyés, c'est là où ils vont faire, c'est là où ils vont livrer bataille. Eh bien, s'ils sont envoyés dans la région de course, ils sont toujours dans la légalité. Voilà. Donc, je pense que ça aussi, c'est clair. Que l'Ukraine ne s'inquiète. Il n'y aura pas de soldats coréens sur le territoire ukrainien. Voilà. À tout à l'heure.